Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 26 février 2024, le premier Raw juste après Elimination Chamber. Ce qui veut dire que dorénavant nous sommes clairement sur la route vers WrestleMania 40, qui sera le prochain PLE au début du mois d'avril. Et comme vous le savez, lors de Elimination Chamber, Becky Lynch et Drew McIntyre ont décroché leur billet pour WrestleMania 40, donc forcément hier soir ils avaient des choses à dire. Mais ce n'est pas tout car on avait également Cody Rhodes qui était présent hier soir lors du main event et après son match, il a reçu une petite visite surprise. Donc je vais vous résumer tout ça dans un instant, mais d'abord pour rappel pour tous ceux qui n'étaient pas au courant, j'étais absent cette dernière semaine car j'étais invité aux États-Unis à Salt Lake City par WWE 2K pour tester WWE 2K24 et pour aller à SmackDown. Et il faut savoir que derrière j'ai prolongé mon voyage en Californie pour aller à Raw et également à Disney. Donc pour info, j'ai filmé plein de vidéos et le premier vlog de mon voyage aux États-Unis va sortir demain, donc mercredi à 19 h. Donc surveillez bien YouTube demain car c'est une vidéo que vous ne voudrez pas rater. Pour info, dans la vidéo, il y a Sturi, Monsieur Hawkin, plusieurs superstars de la WWE, des extraits de toute notre première journée à Salt Lake City et également des extraits de 2 épisodes de SmackDown. Et donc c'est parti, on passe au résultat de Raw et directement dès le début du show, on retrouve Dom Dom dans le ring qui est là pour nous présenter Mamie Rhea Ripley qui pour rappel a remporté le main event de Elimination Chamber. Donc Mamie vient sur le ring et elle nous dit que Nia Jax a été une grosse menace pour son règne, mais au final, Mamie is always on top. Mamie a toujours le dessus. Mais rapidement, Mamie est interrompue par The Man, Becky Lynch, qui a également remporté un gros match lors de Elimination Chamber. Donc Becky Lynch vient sur le ring et elle nous dit que Mamie et The Man ont toutes les deux eu une grosse soirée lors du dernier PLE. Becky Lynch a remporté le Chamber Match et Rhea Ripley a remporté le Main Event devant toute sa famille et ses amis. Donc c'est parfait, comme ça sa famille et ses amis n'auront pas besoin de venir à WrestleMania 40 pour la voir perdre face à Becky Lynch. Mais là attention, Dom Dom intervient car il n'apprécie pas que Becky Lynch se moque de Mamie. Mais en gros, Becky Lynch lui dit de la fermer. Et Becky Lynch nous dit que certes, ces derniers mois, Rhea Ripley a un petit peu été le visage de la WWE, mais en réalité, c'est Becky Lynch le cœur et l'âme de la WWE. Donc Becky Lynch nous assure qu'elle peut battre Mamie à WrestleMania 40. Et là, elle lâche le micro. Mais attention, ça n'impressionne pas vraiment Rhea Ripley qui demande à Becky si c'est bon, elle a fini. Puis directement, elle devient sérieuse et elle prévient Becky Lynch de ne plus jamais manquer de respect à Dom Dom. Et derrière, Rhea Ripley félicite Becky Lynch en disant « Oui, c'est bien, bravo, tu as remporté le Chamber Match, il était temps que tu arrêtes de me décevoir et que tu arrives enfin à mon niveau. » Et Rhea Ripley termine en nous disant que derrière chaque man, derrière chaque homme, se cache une grande femme. Mais à WrestleMania 40, Rhea Ripley ne sera pas derrière The Man, elle sera au-dessus, car Mamie is always on top. Donc très belle réponse de la part de Mamie qui n'a pas l'air d'être inquiétée par Becky Lynch. Mamie et Dom Dom quittent le ring, mais là vous avez Nia Jax qui attaque Becky Lynch par derrière et qui s'acharne sur elle. Elle veut même lui porter son finisher, le Banzai Drop, mais au dernier moment, vous avez Adam Pearce et des officiels qui interviennent pour stopper Nia Jax. Et quelques instants plus tard, on retrouve Nia Jax en coulisses pour une petite interview où elle explique que c'est elle qui devrait aller à WrestleMania 40, vu qu'elle a battu Becky Lynch totalement clean il y a quelques semaines. Et pour info, un peu plus tard, Nia Jax aura un match face à Liv Morgan. Et elle explique que ce qu'elle a fait à Becky Lynch ce soir, c'est rien, et elle va faire 10 fois pire à Liv Morgan un peu plus tard. Ensuite, les commentateurs nous précisent que The Rock sera présent ce vendredi à SmackDown. Puis on enchaîne avec Sami Zayn contre Shinsuke Nakamura. Et pendant tout le match, Michael Cole a insisté sur le fait que Sami Zayn lui a dit que ce soir c'était un match qu'il devait absolument remporter sur la route vers WrestleMania s'il espère avoir une place sur la carte de WrestleMania 40. Donc grosse pression sur Sami Zayn hier soir et on sent depuis quelques semaines qu'il ne va pas bien. Donc heureusement pour lui, hier soir au bout d'environ 15 minutes, il a enchaîné les Helluva Kicks sur Nakamura pour la victoire. Derrière, on enchaîne avec une annonce officielle par rapport au Season Pass pour WWE 2K24 et les packs DLC.
Alors beaucoup de personnes étaient tristes que CM Punk ne soit pas dans le jeu, mais pour info, c'est bon, c'est confirmé. CM Punk sera bien dans WWE 2K24 et il sera dans l'un des packs DLC que vous pourrez télécharger, tout comme Jade Cargill, Post Malone ou encore Pat McAfee. Je vous laisse un lien dans la description avec les détails de tous les packs DLC pour WWE 2K24. Ensuite, on retrouve Chelsea Green qui est dans le ring pour se plaindre, bien entendu, comme d'habitude. Et elle nous dit que c'est elle qui aurait dû remporter la bataille royale de la dernière chance, puis remporter Elimination Chamber, si Raquel Rodriguez n'avait pas été ajoutée au match à la dernière minute par Adam Pearce. Du coup, forcément, Raquel Rodriguez fait son entrée, et on enchaîne avec un match assez court, où Raquel Rodriguez a facilement battu Chelsea Green avec sa Terrana Bomb. Et peut-être que vous l'avez remarqué lors de ses dernières apparitions hier soir, et également à Elimination Chamber, Raquel Rodriguez n'avait pas de maquillage, car pour rappel, elle a des problèmes de peau, dont j'avais parlé notamment dans les news, et Raquel a beaucoup partagé sur ses réseaux ces dernières semaines, et elle a montré à quel point parfois son état s'était aggravé, ce qui fait qu'elle avait de grosses taches sur le visage, mais petit à petit, apparemment la situation est en train de se régler, donc bien entendu on souhaite le meilleur à Raquel Rodriguez, et on est très content qu'elle soit de retour sur les rings. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Sami Zayn qui est tout content, et il précise vraiment que ce soir il devait gagner, et il ne sait pas ce qu'il aurait fait s'il l'avait perdu. Donc Sami Zayn précise à nouveau qu'il croit en lui, et il sait qu'il est un contender, et qu'il peut être un champion, et qu'il va être un champion. Mais là, Sami Zayn est interrompu par Ludwig Kaiser, Giovanni Vinci, puis Gunther. Les trois membres d'Imperium passent devant Sami Zayn, et il le regarde vraiment un petit peu comme si c'était une petite merde. Ils jugent Sami Zayn et ils sont vraiment hautains quand ils passent à côté de lui. Mais du coup c'est très intéressant car Gunther et Imperium sont apparus au moment où Sami Zayn disait qu'il ne connaît pas sa route vers WrestleMania. Mais quoi qu'il arrive, il va trouver sa route, il va trouver son chemin et il aura un match à WrestleMania 40. Et là vous avez Imperium qui est apparu. Donc est-ce que la WWE nous tease un potentiel Gunther contre Sami Zayn à WrestleMania? Derrière, vous avez Cody Rhodes qui nous fait une petite interview pour nous hyper le main event, où il affrontera Grayson Waller, puis derrière, vous avez Imperium qui fait son entrée. Et là, vous avez Gunther qui prend le micro et qui nous rappelle qu'il a battu Jey Uso la semaine dernière. Et Gunther nous dit que pour la première fois, il a peut-être un petit peu galéré, mais au final, il a gagné. Donc Gunther dit que personne n'est parfait, mais il est vraiment très très proche de la perfection. Puis Gunther tourne son attention vers WrestleMania 40 et il parle de son match à WrestleMania. Il dit qu'il a un petit peu lu l'avis des fans en ligne et les fans ont mentionné des noms comme Sami Zayn, The Miz, Chad Gable ou encore R-Truth. Mais là, Gunther et Imperium sont interrompus par les membres de Judgment Day. Donc Damian Priest, Finn Balor, JD McDonough et Dum Dum montent sur le ring, ils confrontent Imperium, et là vous avez Damian Priest qui prend le micro, et il montre un petit peu de respect envers Gunther en disant que clairement Gunther est sur un run méga dominant, et en gros Imperium est juste derrière Judgment Day, et ils sont la seconde faction la plus dominante à la WWE actuellement. Et là, Damian Priest précise que Judgment Day veut toujours s'améliorer, et Judgment Day veut encore plus de titres, ils veulent encore plus d'or, et du coup, ils visent dorénavant le titre intercontinental. Mais là, ça fait bien rire Gunther, et Gunther demande qui veut l'affronter à WrestleMania. Est-ce que ça va être Finn Balor, ou est-ce que ça va être l'autre avec sa grosse tête? Donc là, il parlait de JD McDonough. Mais au final, c'est Dum Dum qui se rapproche et qui confronte le ring général Gunther. Et Dum Dum dit simplement à Gunther que le titre intercontinental appartient à Judgment Day. Donc là, Gunther n'est pas content, il repousse un petit peu Dum Dum, et ça commence à chauffer entre les deux clans. Vous avez notamment Damian Priest qui est prêt à se battre, mais il est retenu par les autres membres de Judgment Day, et donc à la fin du segment, Damian Priest prévient Gunther que le titre intercontinental va venir au sein de Judgment Day. Judgment Day va récupérer le titre de Gunther. Et directement après le segment, Judgment Day retourne en coulisses, et là il croise Mami, qui n'est pas contente de la décision de Dum Dum, mais Dum Dum lui dit de ne pas s'inquiéter, il va gérer. Puis Dum Dum s'en va, et là il croise Andrade, donc il est assez sympa avec lui, il dit qu'il a hâte de le revoir, et Andrade dit « T'inquiète pas, on se verra sûrement bientôt ».
Andrade précise également au passage qu'il va aller voir Adam Pearce pour savoir qui sera son prochain adversaire, et vu la manière dont il parlait à Dom Dom, qui sait, peut-être que prochainement, il aura un match contre Dominic Mysterio. Mais attention, ce n'est pas fini pour les membres de Imperium, car derrière on a eu un gros tag team match Street Fight avec Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser contre Kofi Kingston et Xavier Woods, car ça fait plusieurs semaines que ces deux équipes s'embrouillent, et du coup hier soir ils ont réglé leur compte, ils ont utilisé des armes, mais au final Ludwig Kaiser a réussi à surprendre Xavier Woods, après l'avoir jeté sur une chaise, il a enchaîné avec un roll-up pour la victoire. Donc bonne victoire pour Imperium hier soir face au New Day. Ensuite, on passe en coulisses dans le bureau de Adam Pearce qui est au téléphone, mais il est interrompu par Chad Gable. Et Chad Gable se propose également comme challenger pour affronter Gunther à WrestleMania. Et Chad Gable en profite pour mentionner son passé et sa rivalité qu'il vient d'avoir avec Gunther, où la famille de Gable avait été impliquée. Et donc à la fin de la conversation, on a Adam Pearce qui dit à Chad Gable qu'il va prendre tout ça en considération, mais il faut savoir qu'il venait dire exactement la même chose au téléphone à Bronson Reed. Donc hier soir, en gros, lors de Raw, on a Adam Pearce qui se retrouve avec plusieurs choix potentiels pour affronter Gunther à WrestleMania. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, qui devrait affronter Gunther à WrestleMania pour le titre intercontinental. Derrière, on a Zoey Stark et Shayna Baszler qui ont battu Candice LeRae et Indi Hartwell en moins de 3 minutes avec un Kirifuda Clutch de Shayna Baszler. Et malheureusement, pas de grosse réaction de la foule pendant ce match. La foule était un petit peu morte. Puis on passe en coulisses et on retrouve R-Truth qui est en train de se remémorer les bons souvenirs qu'il avait avec Judgment Day. Mais là, il est rejoint par The Miz, Tommaso Ciampa et Johnny Gargano qui tentent de lui remonter le moral. Et donc là, R-Truth dit qu'ils sont en train de le régénérer parce qu'ils sont Régénération X. Mais The Miz explique que non, c'est pas Régénération X, c'est Dégénération X, et de toute manière, c'est pas eux. Mais au final, The Miz laisse tomber, et il préfère laisser R-Truth penser ce qu'il pense. Puis on enchaîne avec le vainqueur du Chamber Match masculin, Drew McIntyre, qui fait son entrée. Comme vous pouvez l'imaginer, il est ravi, et donc il nous parle de sa victoire en Australie, puis nous explique que quand il est rentré, il allait voir le médecin, et il s'est rendu compte qu'il était blessé au niveau de l'oreille, et le médecin lui a conseillé de potentiellement ne pas catcher à WrestleMania 40. Mais là, Drew McIntyre a répondu au médecin « Mais Doc, vous croyez quoi ? Vous me prenez pour CM Punk ?» Donc Drew McIntyre se moque une nouvelle fois de CM Punk et il précise que rien ne pourra l'empêcher de main eventer WrestleMania. Et McIntyre continue son attaque, donc il s'assoit au milieu du ring à la manière de CM Punk et il dit qu'il sait que Punk est triste d'avoir raté Elimination Chamber et de rater WrestleMania. Et McIntyre précise qu'il sait que CM Punk est straight edge, il ne prend pas de drogue, il ne boit pas d'alcool, donc justement, McIntyre a fait quelque chose pour CM Punk lors de son retour depuis l'Australie, et McIntyre précise que pour CM Punk, à la santé de CM Punk, il a bu 2 fois plus dans l'avion lors de son retour depuis l'Australie vers les États-Unis. Puis McIntyre veut parler au champion, donc il demande à Rollins de le rejoindre. Rollins fait son entrée et il félicite McIntyre car elle dit que McIntyre a enfin l'opportunité de réaliser son rêve qu'il a depuis 2020, c'est-à-dire de remporter le titre mondial, mais devant une foule cette fois-ci. Mais pour réaliser son rêve, McIntyre doit battre Rollins. Et là justement McIntyre s'énerve car il dit qu'il veut battre Seth Rollins à 100% à WrestleMania. Il veut que Rollins soit en pleine forme, donc il ne comprend pas pourquoi est-ce que Rollins va à SmackDown ces dernières semaines pour se battre pour quelqu'un d'autre et donc pour défendre Cody Rhodes contre la Bloodline. McIntyre dit que si Rollins continue, eh bien la Bloodline interviendra à WrestleMania et ils lui feront perdre son titre. Donc McIntyre conseille à Seth Rollins d'arrêter et de laisser tranquille la Bloodline. Et là Rollins dit qu'il apprécie les conseils, mais il explique à McIntyre que certains risques valent le coup. Rollins dit qu'il a pensé à tout ça, il a réfléchi à tout ce qui pourrait lui arriver, et en effet peut-être qu'au final à WrestleMania ça va être une nuit très simple pour McIntyre. Mais qu'est-ce qui se passe si McIntyre a tort? Rollins répète encore une fois que certains risques valent le coup, et il précise que pendant sa carrière il a été égoïste, et il ressentait un vide à un moment, et il pensait que le titre, il pensait que l'or allait remplir ce vide, mais au final ça n'a pas été le cas.
Et c'est quand il a eu sa petite fille qu'il a réalisé qu'en fait la vie ce n'est pas que lui, et tout n'est pas que par rapport à lui. Et là Rollins explique que détruire la Bloodline, c'est plus grand que lui ou que McIntyre, et s'ils ne le font pas rapidement avant WrestleMania, alors ce n'est qu'une question de temps avant que la Bloodline vienne également prendre le titre World Heavyweight. Donc Rollins nous dit que pour le futur de ce business, ils doivent se débarrasser de la Bloodline, et s'ils réussissent, alors ce sera simplement eux deux, McIntyre et Rollins en 1 contre 1 à WrestleMania 40 cette année. Et Rollins termine en disant que le meilleur gagne, et encore une fois, il répète que certains risques valent le coup, parfois il faut prendre certains risques. Puis derrière on enchaîne avec Nia Jax contre Liv Morgan. On avait un bon petit match, mais au bout d'environ 8 minutes, on a Becky Lynch qui sort de nulle part et qui attaque Nia Jax. Donc au final, Nia Jax remporte le match par disqualification. Et là, vous avez des officiels qui interviennent pour séparer les catcheuses. Mais du coup, on peut voir que Liv Morgan n'est pas contente que Becky Lynch soit intervenue. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Grayson Waller. Et pendant l'interview, Grayson Waller précise qu'il a tout fait pour tenter de défendre Austin Theory en Australie contre Cody Rhodes et Seth Rollins. Mais là, on peut voir que Austin Theory n'est pas vraiment convaincu par ce que dit Grayson Waller. Et pour ceux qui ont vu le show, je rappelle que Grayson Waller a totalement laissé faire quand Cody Rhodes et Seth Rollins ont attaqué Austin Theory. Donc peut-être qu'on a les premières tensions entre Waller et Theory. Puis on retourne dans le bureau d'Adam Pearce et on a Becky Lynch qui explique qu'elle ne peut pas aller à WrestleMania avant d'avoir battu Nia Jax. Donc là, Adam Pearce accepte et il propose un match à Becky Lynch contre Nia Jax la semaine prochaine. Mais là, vous avez Liv Morgan qui débarque, et Liv Morgan qui dit qu'elle en a marre, que ce soit toujours tout pour Becky Lynch, et il faudrait également penser aux autres catcheuses. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Jey Uso qui nous dit qu'il doit se relancer, car clairement ces dernières semaines ça s'est mal passé pour lui, et il a enchaîné plusieurs défaites, mais là il est interrompu par McIntyre. Et à la base, on pense que McIntyre est un petit peu triste pour Jey Uso, mais au final, McIntyre précise que du fond du cœur, pour lui, Jey Uso mérite tout ce qui lui arrive. Donc forcément, Jey Uso n'est pas content, et ça part en bagarre entre McIntyre et Jey Uso en coulisses. Et donc justement, les commentateurs nous précisent que la semaine prochaine, lors de Raw, on aura un match entre McIntyre et Jey Uso, et on aura également donc Becky Lynch contre Nia Jax. Et donc on passe au main event avec Cody Rhodes contre Grayson Waller accompagné par Austin Theory. Et malgré le fait que Grayson Waller n'a pas aidé Austin Theory à Elimination Chamber, eh bien Theory a tenté de l'aider plusieurs fois hier soir lors du main event. Donc Theory intervenait pour tenter de distraire Cody et ça marchait, ce qui fait qu'au bout d'un moment, Cody Rhodes n'en pouvait plus et il a effectué un dive sur Theory pour se débarrasser de lui. Mais là, ça a permis à Grayson Waller de prendre l'avantage, donc il a commencé à s'acharner sur Cody Rhodes, jusqu'au moment où Cody a repris l'avantage, et là il a enchaîné avec son Cody Cutter, puis le Crossroads pour la victoire. Mais attention, le show n'est pas terminé, car là Cody Rhodes est interrompu par Paul Heyman qui fait son entrée, accompagné par 3 agents de sécurité. Donc Paul Heyman veut se présenter, mais là Cody Rhodes l'interrompt tout de suite, et Cody est prêt, il a une chaise en main, et il sent que c'est un piège de la part de la Bloodline, donc il dit qu'il n'a pas envie d'attendre, si la Bloodline est là pour l'attaquer alors qu'il le fasse tout de suite. Mais Paul Heyman précise que ce n'est pas le cas, et que ce soir il est le seul membre de la Bloodline qui est présent à Raw. Et là Paul Heyman dit qu'il comprend Cody Rhodes, il comprend à quel point ça doit être humiliant de se faire gifler en plein visage en direct à la télévision. Mais Paul Heyman demande, il supplie même Cody Rhodes d'arrêter de parler de The Rock et d'arrêter de mentionner le nom de The Rock. Paul Heyman rappelle à Cody Rhodes qu'il y a 1 an, ils étaient ensemble dans le ring pendant un segment et Paul Heyman était au bord des larmes parce qu'il est tellement proche de la famille de Cody Rhodes, il les connaît depuis tellement longtemps. Donc encore une fois, il supplie Cody Rhodes de ne plus parler de The Rock, sinon il pourrait se passer quelque chose. Mais là, Cody Rhodes s'assoit sur une chaise dans le ring et il demande à Paul Heyman « Sinon quoi ?» Et là, Cody précise encore une fois que ces dernières semaines, il n'a pas insulté The Rock, il ne s'est pas moqué de lui, car comme tous les gens dans l'arène, à un moment donné,
Cody était fan de The Rock. Mais Cody répète qu'il est prêt et si c'est un piège de la Bloodline, alors qu'ils viennent l'attaquer tout de suite. Mais là, Paul Heyman répond que non, il a une meilleure idée, et donc il s'approche du ring, et vous avez également les 3 agents de sécurité, les 3 policiers qui s'approchent du ring, et qui montent dans le ring, donc ils entourent Cody. Mais là, Cody prend le micro et il précise que si encore une personne fait un pas vers lui, alors il va détruire tout le monde. Et là, Paul Heyman prend le micro et il imagine que ça ne le concerne pas, donc il pense que lui, il peut avancer. Sauf que non, Cody explique que Paul Heyman a tort, et donc là, Cody commence à exploser tous les agents de sécurité dans le ring, un par un. Et donc à la fin du segment, vous avez Paul Heyman qui redescend du ring, et là il sort son portable, et comme d'habitude, il appelle Roman Reigns, mais il sort également un deuxième portable, et là il appelle The Rock. Donc on a Paul Heyman qui appelle les 2 dirigeants, on va dire, de la Bloodline, et pendant ce temps, vous avez Cody Rhodes qui prend le micro dans le ring, et il explique que maintenant tout a changé, car il dit que ces derniers mois, c'était la Bloodline qui était en train de le chasser comme une proie, mais dorénavant c'est Cody le chasseur, et maintenant il va chasser la Bloodline en dehors de la WWE, une bonne fois pour toutes. Et donc le show se termine avec Michael Cole qui nous rappelle que The Rock sera présent ce vendredi à SmackDown. Et donc Michael Cole se demande si The Rock va accepter le challenge de Cody Rhodes, si The Rock va accepter d'affronter Cody prochainement. Donc voilà, c'est tout pour Résultat de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!